Monsieur Louis. Monsieur Louis. Oui, Monsieur le Président, je voudrais demander l'urgence à cette Assemblée. Monsieur Louis, vous avez la parole pour 5 minutes pour demander l'urgence. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, la proposition de résolution pour laquelle je demande aujourd'hui l'urgence est une première en politique. Comme vous le savez, les citoyens ne font plus confiance au monde politique, ils se sentent ignorés et méprisés par une classe politique qui se considère comme une élite, alors qu'elle devrait se comporter comme un serviteur du peuple. Notre système démocratique démontre son inefficacité. Malgré les élections, ce sont toujours les mêmes élus qui siègent dans cette Assemblée. Certains sont ici depuis plus de 30 ans. Il faut donc du changement, un vent de fraîcheur sur ce Parlement, et c'est pour cela que je souhaite demander l'urgence pour cette résolution qui vous propose de remplacer l'élection par le tirage au sort de citoyens volontaires. Par ignorance, par lâcheté, par insouciance ou tout simplement par peur de perdre vos privilèges, aucun autre député que moi n'aurait pu déposer une telle proposition, tant vous vous accrochez à votre place. Pourtant, les politiciens ne représentent plus la population. Le rôle du citoyen est réduit aujourd'hui à son strict minimum. Voter, élire un représentant. Attention, pas ceux qu'il a l'habitude de côtoyer chez le boulanger ou sur la place du village. Non, il n'a le droit que d'élire une élite qui squattera une parcelle de pouvoir pendant des années. Des individus qui feront leur plus beau sourire durant la campagne électorale, mais qui renieront toutes leurs promesses une fois élus. Les politiciens d'aujourd'hui, au lieu d'être des créateurs de solutions, sont des créateurs de problèmes, des créateurs de crises, des créateurs de misère. En outre, pour être élu aujourd'hui, il faut de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Plus vous en avez, et plus vous avez d'élus. Car plus vous avez les moyens de toucher les citoyens à grands coups de campagne publicitaire comme Allo Flao. Une telle démocratie, dans laquelle seuls les plus fortunés ont accès au pouvoir, n'est pas une démocratie. La population belge ne décide plus de rien, le résultat des élections n'est même plus respecté, puisque dans notre pays, il y a un parti comme la NVA qui fait 30% des voix, qui est le plus grand parti du pays, se retrouve de facto dans l'opposition. Un pays où les ministres ne sont même pas choisis en fonction de leurs compétences, mais en fonction des places disponibles et des personnalités des différents partis qu'il faut caser à droite ou à gauche. Il faut que cela cesse. Il faut que vous ayez enfin le courage, mes chers collègues, de reconnaître votre échec et d'en tirer les conclusions. Vous vous dites tous être de grands démocrates. Dès lors, pourquoi avez-vous confisqué le pouvoir aux citoyens? Croyez-vous que les gens de la rue sont moins capables que nous de faire notre travail? Certainement pas, et je peux même vous dire qu'ils feraient preuve d'un meilleur bon sens. Nous ne sommes pas supérieurs au peuple. Et je vous le dis en ce qui me concerne, je fais confiance au peuple car lui seul est libre, alors que vous tous, vous êtes avant tout les petites mains de vos partis et des intérêts économiques et occultes qu'ils défendent, des intérêts qui sont pourtant loin d'être dans l'intérêt des citoyens. Et en ce sens, je suis fier et je suis heureux d'être traité par le président de cette Assemblée d'accident de la démocratie. C'est vrai, moi qui souhaite véritablement rendre le pouvoir au peuple, au sein d'une Assemblée dont ses membres font tout pour conserver leurs privilèges, je suis un accident de la démocratie, de cette fausse démocratie que vous tous, vous avez créée. Et aujourd'hui, tout évolue dans le monde. Pourquoi notre système électoral et nos institutions ne pourraient-ils pas évoluer puisque nos modèles reposent sur une base inchangée depuis 200 ans? Il est quand même temps d'évoluer. Parce que le mot démocratie est usurpé, le pouvoir au peuple, ça n'existe plus, surtout dans un pays comme le nôtre, qui interdit le référendum. Il me reste 2 minutes. Comme je l'ai dit, l'argent est prépondérant et un individu, même s'il a les meilleures idées, le meilleur programme du monde, il ne parviendra jamais seul à concurrencer un parti politique traditionnel, c'est impossible. Et les médias manipulent aussi le résultat des élections, en influençant les électeurs. Et il est prouvé qu'il y a un rapport parfait entre le temps de passage à la télévision et le résultat des urnes. Est-ce là la démocratie? Je ne le crois pas. Rajoutons le rôle des partis politiques, idéologiquement marqués au point que tout les conduit à refuser l'union. Les partis, vos partis, ils divisent au lieu de rassembler. Et comme chez nous, notre système privilégie les larges coalitions, autant dire que voter ne sert strictement à rien.
tant le projet gouvernemental est à milieu des promesses électorales. Inutile de revenir sur les innombrables exemples de promesses non tenues. Demandons cela à notre Premier ministre, il saura mieux vous en parler que moi. Et enfin, vous avez créé des politiciens professionnels qui parfois se refilent les postes de père en fils, alors que cette fonction ne devrait pas être un métier mais un service. Bref, il est temps de proposer une alternative. Et cette alternative, c'est cette résolution qui propose un système démocratique de sélection des élus par le biais du tirage au sort, un processus qui est la condition sine qua non pour conférer aux citoyens belges une égalité politique parfaite et pour atteindre l'incorruptibilité des dirigeants. Et donc, c'est fini. Fini. C'est fini, les 5 minutes sont écoulées. C'est terminé, Monsieur Louis. Vous avez dépassé vos 5 minutes. Mais je vous remercie, Monsieur le Président, de m'avoir permis de l'exprimer, parce qu'il n'est pas simple de dire à une assemblée telle que la nôtre qu'elle est incompétente. Je ne sais pas si vous vous considérez toujours dans cette assemblée. Monsieur De Croo, vous voulez intervenir? C'est combien? 2 minutes? Pas plus que 5 minutes, Monsieur De Croo. Voorzitter, ik vraag het woord voor een persoonlijk feit. Ik voel mij zwaar geviseerd door deze verdachtmaking van de democratie, maar ik heb maar één zin en ik zal hem in het Frans zeggen. Ce qui est excessif est insignifiant. J'aurais pu aussi demander la parole pour un fait personnel. Monsieur Louis. Eh bien, c'est dommage que l'on considère la voix du peuple comme quelque chose d'insignifiant. Sachez que beaucoup de nos concitoyens, Monsieur De Croo, estiment qu'il n'est pas normal que la politique soit un métier. Vous avez considéré, et vous considérez la politique comme un métier, vous l'avez d'ailleurs transmis à votre fils, qui a été propulsé directement ministre et président de parti. Eh bien franchement, l'exemple que vous montrez à la population est un exemple d'arrivisme qui a atteint le sommet et qui écœure la population, parce que les citoyens, ils en ont marre des politiciens parvenus tels que vous. Voilà. Il y a une demande d'urgence. Ceux qui sont pour l'urgence se lèvent. Et preuve contraire. L'urgence